Bonjour, aujourd'hui je vous fais une petite routine pour les personnes qui ont du mal le matin, qui ne sont pas en forme le matin. C'est une petite routine de gymnastique qui va vous permettre d'avoir plus d'énergie, de déverrouiller toutes vos articulations et de vous sentir mieux au niveau de vos douleurs. Parce que lorsqu'on se réveille, la nuque est raide, les hanches, en fait, toutes les articulations principales, surtout lorsqu'on est fibromyalgique ou qu'on a des pathologies inflammatoires, que ce soit de l'arthrose, de l'arthrite ou autre, eh bien, on se lève et c'est le moment le plus difficile. Tout est resté au repos, donc il faut réchauffer, remettre en route. Donc, je vais vous proposer des exercices sur le lit exclusivement, une petite séance qui ne va pas durer très longtemps, mais qui va vous permettre, si vous la faites régulièrement, de vous sentir mieux, d'avoir moins de fatigue, moins de douleur et plus d'énergie. Alors, vous avez besoin de quoi? Bon, là, j'ai pris 2 petits coussins. Ça peut vous aider, vous n'êtes pas obligé, mais c'est un plus. Je les utiliserai tout à l'heure. 2 petites bouteilles d'eau de 500 millilitres ou comme j'ai ici des petites charges. Donc, vous pouvez prendre des grandes bouteilles d'eau et les vider pour avoir l'équivalent de 50 centilitres. Ou là, j'ai des petites haltères qu'on met en fait au poignet qui font vraiment 0,5 kg. 500 grammes, pas plus. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi commencer sans rien du tout, c'est très bien. Le poids de 2 oreillers ou de 2 coussins, c'est déjà mieux que rien du tout. Donc vous voyez à quel niveau vous vous situez. Si vous êtes très douloureux, vous avez vraiment mal partout, commencez sans rien. Si c'est moyen au niveau de la douleur et que vous avez l'habitude de vous entraîner, 500 grammes, ça sera bien. Pour les autres, vous pouvez faire cette séance que je vais faire avec des haltères de maximum 1 kg. Mais n'allez pas au-delà, ça ne servirait à rien. Pour ceux qui ont des livres, eh bien, on peut aussi faire une alternative avec 2 livres qui pèsent le même poids. C'est pas très lourd, mais c'est quand même une petite charge que vous allez sentir dans les répétitions. C'est une idée, voilà. Ensuite, pour ceux qui ont des douleurs et qui vont avoir envie de masser, parce que masser l'endroit douloureux, c'est vraiment important lorsqu'on a des tendinites pour pouvoir les faire donc, une balle de tennis ou une balle de massage. Et voilà, on sera prêt à commencer. Pour l'échauffement, vous êtes couché sur votre lit, mettez-vous à plat, donc dans le sens qui vous va le mieux. Et nous allons commencer ici par resserrer les genoux sur la poitrine et on va faire des petits mouvements d'extension de jambes, même pas complètement, et des petits mouvements pour pousser les bras. Donc ici, on va alterner bras et jambes, tout doucement. Je pousse mes bras, je pousse mes jambes, une dizaine de mouvements. Si ça va, on va aussi faire des mouvements comme ceci, avec les bras, un qui descend, un qui monte, sans aller trop grand dans l'amplitude, sans vraiment non plus tendre les bras. Et ensuite, on va essayer de combiner ce mouvement de bras et de jambes, que ce soit symétrique ou alterné, peu importe. Voilà, on bouge les bras, on bouge les jambes, on a la tête bien calée sur le lit. On alterne des poussées et des mouvements un petit peu ici de stepper, mais à l'envers. Voilà, ça déjà, ça va vous échauffer tous les muscles. Vous avez vu que je n'ai pas bougé la tête. Le cou est resté ici. Donc maintenant, pour le cou, on va juste tourner la tête à droite, revenir au milieu, tourner la tête à gauche. On inspire au centre et on va tourner
4-5 fois de chaque côté. Parfait. Maintenant, on va relever un petit peu la tête et la reposer. Quand on relève, on souffle, on repose, on inspire. Et là, pareil, vous en faites 4-5. Voilà, ici, si vous pouvez, vous allez étirer vos bras, souffler. Et on va commencer les exercices. Vous êtes prêts? Exercice numéro 1 pour vos bras. Ici, vous allez commencer avec 2 coussins ou avec rien du tout. Les pieds à plat. Vous allez ouvrir les bras et ramener les coussins pour les taper l'un contre l'autre. J'ouvre, j'inspire, je referme, je souffle. Ok, ici vous allez me faire 15 mouvements. Vous posez, vous refaites 15, 2 séries de 15. Ensuite, vous allez poser les oreillers. Vous pouvez en poser un derrière la nuque si vous avez envie de relever parce que vous êtes plus à l'aise. Et vous allez prendre vos bouteilles d'eau. Avec vos 2 petites bouteilles d'eau, vous allez faire le même mouvement. Je souffle en fermant, j'ouvre, j'inspire. Et pensez à bien respirer. Expirez comme si vous aviez une paille. Le dos est à plat sur le lit. Si vous sentez un creux dans les lombaires, vous voulez l'enlever, vous pouvez croiser les jambes comme ceci pour ramener davantage vos cuisses vers votre ventre. Mais sinon, ici, on est très bien à plat. Pensez à rentrer le ventre. Là, je vais essayer de reculer ma tête pour être au bord du lit parce que je vais amener les bras avec une bouteille ou les 2 bouteilles loin derrière ici et ramener pas plus haut que ça. Ici, pour que vous voyez, je baisse mes jambes. Ici, j'inspire et là, je souffle. C'est le pull ouvert. J'inspire et là, je souffle. Il y a une ouverture de cage et là, on va revenir, on va souffler. Donc, mettez vos pieds bien à plat. Inspirez et soufflez. Ici, vous allez faire 2 à 3 séries de 10. Mais vous verrez que c'est très, très agréable. Vous pouvez le faire sans charge. Vous pouvez le faire avec vos 2 petites bouteilles. Et si c'est trop difficile, une seule petite bouteille de 50 centilitres. N'oubliez pas la respiration. La cage s'ouvre ici, j'inspire et là, je souffle. Continuons ici par les muscles du cou. Donc, vous allez vous coucher sur le dos, les mains parallèles au sol et on va relever la tête en soufflant et la reposer. 5 fois, je souffle et je repose. Je repose 5 secondes et je recommence. 5 fois, monter, descendre la tête en soufflant. Je repose 5 secondes. Et là, on va faire donc 4 séries de 5. 20 mouvements. Ensuite, on va se tourner sur le côté et on va bien poser les genoux l'un sur l'autre, s'installer confortablement l'oreille sur le bras et on relève en soufflant, on repose. Ici, on va faire 10 mouvements lentement en soufflant et en inspirant. On repose quand on a fait les 10 secondes, on refait. 3 fois 10, ça fera 30. Ensuite, bien entendu, 3 fois 10 de l'autre côté, que je ne vais pas faire maintenant. Et ensuite, vous allez vous mettre à plat ventre. Je vais faire attention au micro. Vous descendez un peu vos bras. Et ici, on va juste faire des mouvements lents de monter, descendre la tête. 5, puis je relâche. Je souffle. Je refais 5 secondes. 5 mouvements, pardon. Et je relâche. Si c'est difficile, faites-le qu'une fois. Sinon, faites-le 2 à 3 fois en fonction de vos douleurs dans la nuque.
Ici, pour l'exercice de la taille de vos obliques, on va travailler soit en posture de tailleur, les chevilles croisées, soit vous pouvez le faire les jambes allongées, soit les jambes écartées, comme c'est mieux, plus confortable, moins douloureux pour vous. Et autrement, vous pouvez vous asseoir également au bord du lit. Vous croisez les mains et on va faire des rotations latérales. J'inspire, je souffle, je reviens au centre. Pareil de l'autre côté. Ici, il faut tourner comme un robot, sans mouvement indépendant de votre tête. La tête, elle ne fait rien, elle suit le mouvement de rotation du dos, de la colonne, du tronc. Voilà. Donc là, vous allez faire 20 répétitions. Ça veut dire 1, 2, voilà, 20 fois. C'est pas énorme. Et ensuite, on va rajouter des inclinaisons ici. On souffle, on ramène. On incline, on souffle, on ramène. Bien sûr, vous n'avez pas besoin, comme moi, de vous pencher autant. Dès que vous sentez que ça tire légèrement, c'est suffisant, vous revenez et vous faites l'autre côté. Si vous avez mal à une épaule, à la place de monter le bras tendu, vous faites juste ça. Vous posez votre main vers votre épaule. Je ne dis même pas qu'elle touche l'épaule car souvent ce n'est pas possible, mais juste comme ceci, ça suffit. Ou alors la main ici, repliée devant. Adaptez en fonction de votre niveau. Si c'est facile et que vous voulez un niveau plus difficile, vous pouvez prendre votre petite bouteille d'eau et vous inclinez d'un côté, vous inclinez de l'autre. Si vous en avez deux, bien vous inclinez, vous revenez, vous inclinez, vous revenez. Voilà, vous avez pour cet exercice 3 niveaux. Également pour celui-ci, si vous avez envie de monter votre niveau ou quand vous serez plus confortable, plus à l'aise ou plus en forme, vous pourrez monter le niveau en croisant les mains avec vos bouteilles sur votre buste. Voilà, passons à la... Exercice maintenant pour les abdos profonds. Vous allez remonter une jambe après l'autre sur la poitrine, mettre les mains sous les fesses et en fonction de votre souplesse et de votre état de fatigue, vous allez plus ou moins tendre vos jambes. Ici, je vous le montre niveau le plus difficile. Je descends la jambe, je remonte, je souffle. Je descends l'autre, je remonte, je souffle. Niveau plus facile, ici, les jambes restent semi-fléchies. Maintenant, je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal à garder les jambes en l'air vers le plafond. À ce moment-là, vous tenez une jambe et vous le faites avec une seule jambe. J'inspire en descendant, je souffle en montant. 5 fois, puis vous le faites 5 fois sur l'autre jambe. Donc, version 1, on va faire 1, 2, comme ceci, 10 mouvements. Version 2, 5 d'un côté, 5 de l'autre. Ensuite, vous allez faire la série de rétro-pédalage. On pédale en arrière en respirant et à son rythme. Imaginez-vous dans un pédalo et vous voulez aller en marche arrière. Ici, vous pouvez adapter en mettant un coussin sous la nuque ou même 2 coussins si ça vous va mieux. Et si vous êtes à un niveau supérieur, vous pouvez tenir la nuque et monter les bras ici. Voilà, vous avez plusieurs niveaux pour vos abdos. À vous de choisir en fonction de votre état de forme du moment et de vos douleurs. On va maintenant passer au travail des cuisses. Mettez les mains sous les fesses. Si vous le pouvez, vous pliez au maximum vos jambes. Si vous ne le pouvez pas, elles sont comme ceci. Et on va faire une extension pied flex. Ici, les pieds sont pointés. Ici, les pieds sont flex. Bien entendu,
vous adapter à vos possibilités, travailler sur vos capacités restantes. Donc, peut-être que pour vous, c'est juste ça. Peut-être que c'est un peu plus grand. Peu importe, il faut sentir le travail ici. Le fait de faire une flexion-extension, déjà, ça va vous faire travailler ce muscle, le quadriceps, et en même temps, ça va faire de la mobilité articulaire pour vos genoux. Vous en faites une série de 10, vous reposez 10 secondes, vous faites une seconde série de 10, et puis on passe au prochain exercice. Ici, nous allons travailler sur les adducteurs. Donc, on va écarter et refermer. Bien entendu, j'ai conscience que tout le monde n'est pas aussi souple que moi. Ne vous comparez pas à moi. Ça fait 30 ans que j'enseigne le fitness, la gymnastique. Donc, je travaille sur ma souplesse. J'ai toujours aimé faire des exercices de yoga et de stretching. Donc, ma souplesse, je l'entretiens tous les jours pratiquement. Donc, faites ce que vous pouvez sans avoir la douleur. Vous pouvez toujours adapter ici avec votre coussin sur la nuque, mettre les mains sur les fesses ou alors aider avec vos mains. Vous allez aider à tenir les jambes et faire quand même l'exercice. Si les jambes sont semi-fléchies, ça marche aussi. Vous pourriez le faire avec les jambes ici, en angle droit pratiquement. On ouvre, on ferme. Dans tous les cas, ici, on travaille le milieu, les muscles au milieu des cuisses, les adducteurs. Alors, au niveau des séries, faites entre 12 et 15 répétitions si c'est possible pour vous. 1 à 2 séries en fonction de votre forme. Le but est d'arriver à faire 3 séries de 15. C'est un muscle ici qui ne travaille jamais. Ces muscles-là, ils sont plusieurs. Les adducteurs, il y a 3 faisceaux, ne travaillent jamais. Dans la vie de tous les jours, on n'a pas l'occasion de les faire travailler à moins qu'on fasse du cheval. Donc, c'est important d'essayer de faire au moins petit à petit, au fur et à mesure que vous habituerez à faire les exercices, 3 séries de 15. Mais pour l'instant, si vous faites une série de 10 ou de 12, c'est déjà très bien. Et la fois d'après, vous en ferez 2. Passons maintenant aux étirements. On va commencer par étirer les muscles du cou, les bras et ainsi de suite. On passera au bas du corps pour les jambes. Vous pouvez vous mettre assis comme c'est le plus confortable et facile pour vous. Donc soit au bord du lit, soit comme tout à l'heure en tailleur, soit en position de yoga. Ici, tout simplement, on va commencer par incliner la tête du côté gauche. Ce faisant, on sent un étirement du côté droit. On reste 30 secondes, on revient et on fait l'autre côté. Pendant ces 30 secondes, pensez à bien expirer. Maintenant, on va aller un peu plus loin. On va le faire en attrapant légèrement la tête et en aidant le mouvement avec la main, mais en douceur. Et puis l'autre bras, on le tire bien vers le côté opposé. Si ça, c'est ma main droite, ici, je tire vers le bas à gauche. Et l'étirement se fait à gauche. Ensuite, bien sûr, vous faites pareil de l'autre côté, en douceur toujours, même quand vous relâchez, et vous tenez minimum 30 secondes. Si vous tenez plus, c'est encore mieux. On va maintenant étirer la taille en montant d'abord le bras et on va incliner légèrement sur le côté, tirer jusqu'au bout des doigts. Dès que vous sentez un léger étirement ici, au niveau de la taille et du bas du dos, c'est suffisant. Donc, ne cherchez pas à aller trop loin et n'allez pas sur la douleur. Si vous avez mal à l'épaule, faites-le de cette façon. Voilà, on adapte toujours ici ou le bras ici ou ici simplement. Le fait même de vous incliner, vous allez déjà sentir l'étirement. On va étirer le dos. Donc, soit vous croisez les doigts et vous tournez les paumes de main, vous tirez vers. Ce n'est pas possible. Montez les bras et restez ici. Et étirez le dos en soufflant. Expirez.
Parfait, on va aussi faire ce qu'on a fait tout à l'heure, des dos droits, dos ronds. Le mieux étant de le faire en position du chat. Donc, mettez bien vos épaules à l'aplomb au-dessus de vos poignets. Ici, chat dos droit, j'inspire. Et chat dos rond, je souffle lentement. Je rentre mon ventre, ma tête et mes fesses. On arrondit la colonne. Et là, inspirez dos droit. Soufflez dos rond. On va ensuite étirer les cuisses. Le mouvement que je fais étire déjà les cuisses, mais ce n'est pas possible pour tout le monde d'être assis les fessiers sur les talons. Donc, on va étirer d'une façon plus simple. Donc, vous allez tout simplement mettre une jambe devant et l'autre jambe, par exemple la droite, je vais ramener le talon droit vers ma fesse. Et ici, on va sentir un étirement à l'avant de la cuisse droite. Je vous montre de profil ce que j'ai fait ici. J'ai juste ramené mon talon en direction de ma fesse et je me redresse pour être assis sur les deux os des fessiers. On peut le faire également avec l'autre jambe ouverte, en ouverture ici, en fonction de ce qui est possible pour vous et agréable pour vous. Et si les gens sont très très souples, certaines personnes ont besoin de se pencher en arrière pour vraiment sentir l'étirement de tout ce muscle qui s'insère ici en haut et s'attache aussi ici sur le genou. Bien sûr, on fera l'autre côté et peut-être que d'un côté, ça sera facile de replier et de l'autre, non. Respectez votre corps. Si ce n'est pas possible, on va trouver une autre solution. On essaiera de faire juste ça. Il faut toujours adapter à vos possibilités. Ensuite, on va étirer ici l'arrière de la cuisse, les ischio-jambiers. Vous pouvez utiliser un coussin sous les genoux. Vous pouvez vous servir aussi d'un coussin pour mettre ici. Le but, c'est tout d'abord fléchir les hanches, fléchir au niveau des genoux et ensuite garder le dos droit, tirer le menton en avant. Et là, on va étirer les deux jambes en même temps. Si vous êtes souple, petit à petit, vous allez étirer davantage les jambes et vous restez là et vous soufflez. Le but n'étant surtout pas de mettre la tête vers les genoux, on va tirer vers l'avant. On adapte un coussin ici, un coussin là, et là, c'est très confortable. Alors, attention de ne pas arrondir les épaules et de ne pas arrondir le bas du dos. Vous devez sentir l'étirement à l'arrière des cuisses, légèrement au bas du dos, mais pas avoir de douleur dans les lombaires. Voilà, ça c'est le plus important. Même si vous êtes là, c'est suffisant. Ok, on va aussi étirer les adducteurs qu'on a bien fait travailler tout à l'heure, l'intérieur des cuisses. Première possibilité, on peut mettre les plantes de pied ensemble. On va, avec ses bras, pousser légèrement pour étirer ici les muscles de l'intérieur des cuisses. Et on expire. Si vous ne sentez pas vraiment l'étirement, vous pouvez ici écarter vos jambes, pousser les fessiers en arrière, le menton en avant. Et là, on va sentir davantage. Dès qu'on va essayer de se pencher, on va sentir l'étirement des adducteurs. Certaines personnes, juste ici déjà, en écartant les jambes, vont sentir l'étirement. Et d'autres auront besoin de se pencher en avant. Encore une fois, ce n'est pas un concours de souplesse. Donc, allez là où c'est confortable pour vous. Vous devez sentir un étirement, mais pas de douleur. Et surtout, pensez à bien expirer pour oxygéner les muscles. 30 à 40 secondes, plus vous restez, mieux c'est. Vous pourriez aussi le faire avec une jambe repliée. Moi, je n'aime pas le faire de cette façon parce que ça me fait mal dans le bas du dos. Mais voilà, chacun est différent. Après, il faudra faire l'autre côté. On a étiré l'avant, l'arrière de la cuisse. On a étiré les adducteurs. On peut aussi étirer ses fessiers
tout simplement ici, on va croiser une jambe, tourner le buste vers cette jambe et la serrer. Ensuite, on redresse le dos et on pousse la fesse dans le lit, la fesse de la jambe qui est fléchie. Et on va sentir l'étirement dans ce fessier-là. Pareil de l'autre côté. Et cette fois, je tourne donc le buste vers la gauche et je serre ma cuisse gauche. Je pousse ma fesse gauche dans le lit. Et si c'est sur un tapis, dans le sol. Voilà, on a étiré tous les muscles que nous avons fait travailler. Ces étirements, bien sûr, vous pouvez les faire dès que vous en avez besoin, que vous sentez de la tension dans vos muscles. Ça va soulager la tension, soulager les douleurs. Maintenant, passons au massage avec la balle. Donc, je vous avais parlé d'un massage avec la balle. Si vous avez une douleur de tendinite, comme moi c'est mon cas en ce moment, j'ai une tendinopathie du moyen petit fessier. Donc ici, je sais précisément que mon muscle ici, le piriforme, c'est lui le responsable. Donc je vais masser avec ma balle de tennis ou une balle de massage, je vais masser tout ce muscle-là qui est sensible et tendu et particulièrement appuyé sur le tendon d'insertion que je sens là et qui est le point le plus douloureux. Là, j'y vais très très fort, j'appuie très fort. Parfois, je me mets debout contre un mur et là, je masse vraiment le point douloureux. J'y vais aussi avec le pouce ou avec une phalange et je masse, j'appuie assez fort pour stimuler la guérison de cette tendinite. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui cette petite séance qui va vous permettre de faire de la gym sur votre lit, de combattre la fatigue, d'avoir plus d'énergie et aussi c'est un antidouleur naturel qui vous permettra petit à petit, à force de faire les séances, d'avoir moins de raideur et moins de douleur. Si cette vidéo vous a plu, mettez un like, que je sache que vous aimez ce genre de contenu et abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien rater. Vous aurez une alerte si vous êtes abonné lorsque sortira une nouvelle vidéo et j'essaie d'en diffuser pratiquement tous les jours. Voilà, prenez bien soin de vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous la vidéo. Je réponds à tout le monde. Prenez bien soin de votre corps, de votre santé. Personne ne le fera mieux que vous.